La botte orthopédique Tuan est une botte de contention du membre inférieur respectant la mobilité de la tibio-tarsienne avec système de lutte contre l'équin du pied sur la jambe, système actif et passif, avec procédé anti-escar. Indication de la contention, cette botte permet la contention des fractures du tiers et du quart inférieur de jambe, des fractures bimalléolaires, également des fractures du pied. Elle maintient correctement le squelette jambier et le squelette du pied et immobilise l'articulation de la cheville. Le squelette des métatarsiens est également immobilisé par cette botte. Si la contention peut être statique, comme vous l'avez vu, elle peut être également dynamique. Ainsi donc, la tibio-tarsienne peut jouer dans cette botte avec un rappel actif que vous voyez ici. Ce rappel actif peut être plus ou moins important selon l'état de tension de cette sangle élastique placée sous la tête des métas. Enfin, cette contention peut se faire avec ou sans appui. Avec appui, elle utilise une semelle antidérapante recouverte de velcro qui s'applique naturellement sur la semelle de la botte. Cette semelle antidérapante peut être appliquée telle qu'elle ou par l'intermédiaire de semelles cales permettant de récupérer une longueur de 1 à 3 cm sur la jambe. Le champ privilégié d'application de la botte est celui de la lutte contre les équins constitués, comme vous le voyez sur ces diapositives. Une autre indication est la prévention des équins, comme vous le voyez également sur ces diapositives, qui représentent une mise en place d'un fixateur externe d'Hoffmann pour une fracture grave de l'avant-pied. Leur revêtement anti-escar permet d'éviter notamment la formation d'escars lors de l'immobilisation de certaines fractures. Autre indication, celle de la rééducation. La botte peut éviter le plâtre, comme le montre cette radio de fracture de la malléole externe avec sanesmose. Ce patient a été opéré, n'a pas été plâtré et a marché au 45e jour avec la botte anti-équin. Cette botte est constituée de 7 parties. La partie principale, qui vous sera fournie plane, donc facile à ranger, est une structure en aluforme, recouverte de plastique, facile à laver et à désinfecter à l'alcool. Sur le côté dorsal, elle est recouverte de tissu adhésif ou velcro. Elle est recouverte par un jersey portant à sa partie inférieure un tissu anti-escar qui recouvrira le talon, les 2 malléoles et le point d'appui antérieur du pied, c'est-à-dire la tête des métas. 2 sangles supérieures, une sangle inférieure
évitant la bascule de la botte lors des mouvements de flexion plantaire, une sangle de rappel, véritable nerf de la botte, et la semelle recouverte de velcro que vous avez déjà vue. Cette botte se recouvre naturellement de son tissu en jersey qui est facilement lavable à 30 degrés au savon de Marseille. Voici la manipulation. La mise en place de cette botte est aisée. Il faut bien sûr d'abord en choisir la taille. La hauteur ne doit pas excéder 2 cm au-dessous de la tête du péroné que vous voyez ici. Mise en place simple, le talon devant être bien collé contre la partie verticale. Mise en place première des 2 sangles supérieures. Mise en place ensuite de la sangle antérieure et inférieure, faite en tissu mousse, qui permet de maintenir le talon bien collé. Cette sangle doit être appliquée de telle manière à ce qu'elle laisse l'espace d'un doigt. Ceci permettant, lors de l'extension dorsale, d'éviter les compressions des veines dorsales du pied. Mise en place ensuite de la sangle de rappel de la cheville, élastique. Celle-ci se positionne sur les velcro au niveau de la tête des métacarpiens. Elle est plus ou moins tendue selon l'importance du rappel que l'on veut donner. Très tendue pour réduire un équin, modérément tendue si l'on désire une rééducation débutante. Un des avantages majeurs de cette botte de contention est, outre sa facilité d'emploi, sa radiotransparence complète, comme vous le voyez sur ces diapositives. Voici les tailles de bottes disponibles. Il convient essentiellement d'ajuster la pointure correctement. Mieux vaut une pointure trop grande que trop petite. La sangle de rappel a un effet très précis. Comme vous le voyez sur ce schéma, la force F de tension de la sangle peut être ou non contrebalancée par une force F' de pression dans les muscles fléchisseurs plantaires. Cette force F se divise en deux. F1, vraie force de lutte contre l'équin, ou vraie force à vaincre en rééducation. Cette force F1 s'exerce sur la tête des métatarsiens, et F2, force de glissement, tendant à faire fuir la botte en arrière du squelette jambier. Cette force F2 est contrebalancée par F'2, force de rappel antérieure par la sangle antérieure, maintenant la botte sur le collier astragalien. Plus la sangle est mise verticale et plus elle est tendue, plus F1 augmente et plus F2 diminue,
moins le rappel exercé par la sangle antérieure est important. Bref, si l'on peut, il faut mettre la sangle de rappel le plus verticale possible. Voici pour nous les indications actuelles de cette botte orthopédique. Dans les fractures du tibia et du péroné, fracture du tiers moyen ou du tiers inférieur, cette botte peut servir en pré-opératoire, pour le transport ou dans l'attente préopératoire, ou encore dans les attentes préopératoires nécessitant des soins de peau. Dans le post-opératoire immédiat, elle peut souvent remplacer le plâtre jusqu'au délai de cicatrisation. Elle favorise indiscutablement la rééducation des ostéosynthèses avec ou sans appui. Bougez vos doigtiers, M. Vernon. Voici par exemple la mise en place d'une botte de contention pour un deuxième temps de Papineau. Cette botte sert à la fois de protection, mais aussi d'immobilisation. Dans le post-opératoire éloigné de ces fractures tibia-péroné, la botte orthopédique remplace souvent avantageusement les leggings. Elle permet l'ablation plus rapide du plâtre et donc accélère la rééducation. Voici une fracture ouverte de jambe grave avec nécrose osseuse et nécrose cutanée, traitée initialement par la méthode dite d'Ilisarov avec Papineau, premier et deuxième temps. À 4 mois, la consolidation est acquise mais fragile. La botte orthopédique avec appui sera placée en protection pour 2 mois. Dans les fractures bimalléolaires, les indications à tout prendre sont les mêmes. Ceci dit, quelquefois, la botte peut servir seule au traitement de fractures peu déplacées, fracture dont la peau est en mauvais état, contre-indiquant un traitement chirurgical, comme vous allez le voir. Voici l'exemple d'une fracture d'écollement épiphysaire chez un enfant de 2 ans avec plaie importante par roue de vélo. Le seul traitement a été la mise en place d'une botte orthopédique avec consolidation en moins d'1 mois. Alors. Quoi? Voici une fracture bimalléolaire chez une femme de 60 ans qui n'a pas été opérée du fait d'un passé phlébitique très chargé. Elle a été mise en botte orthopédique sans appui pendant 45 jours, avec appui pendant 3 semaines. Le résultat radiologique est parfait. Voici encore un autre cas.
Il s'agit d'une femme de 82 ans, avec également fracture bimalléolaire non opérée, du fait d'un état cutané extraordinairement précaire. Elle a été placée en botte pour 2 mois, avec un résultat tout à fait correct. Voici encore, dans le cadre de fractures bimalléolaires, enfin, une autre indication. Fracture bimalléolaire sur une peau inopérable. La botte sera l'unique traitement, avec un excellent résultat fonctionnel et radiographique. Dans les fractures des orteils et des métatarsiens, la botte sert souvent comme seul traitement. Elle peut servir avec ou sans appui. Elle peut être seul traitement ou bien complément du traitement chirurgical. Dans les fractures du calcanéum, la botte sert volontiers comme seul traitement. Elle remplace volontiers le plâtre et permet une rééducation rapide. Mais elle peut être aussi le complément d'un traitement chirurgical. Voici par exemple une fracture du calcanéum dont le seul traitement a été une botte orthopédique. Enfin, les entorses de cheville. Il nous semble que les entorses du ligament latéral externe de la cheville relèvent, pour les entorses de moyenne gravité, chez le sujet non sportif de haut niveau, relève avec bonheur de la botte orthopédique. Voici l'exemple d'une jeune femme d'une 30aine d'années avec un varus équin important, opéré puis placé en botte orthopédique. Dans le cadre de la rééducation, la botte orthopédique trouve de multiples indications. Voici un patient opéré d'une fracture du cotyle qui présentait avant son intervention une paralysie sciatique complète. Le traitement a consisté à mettre en place une botte pour rééducation dynamique de la cheville. La rééducation des fractures mises en fixateur externe d'Hoffmann, surtout quand ils sont posés en fuga magister, bénéficie utilement de la botte puisqu'elle permet d'éviter les équins de l'avant-pied. En rhumatologie et en neurologie, la botte trouve de multiples indications pour lutter contre le véritable fléau qu'est le varus équin progressif. En conclusion, la variété des applications de la botte orthopédique Thuan nous a conduit à l'utiliser de façon courante dans notre service.